Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 57 Off-Road Bumblebee. Donc, du film Transformers de Bumblebee, au tout début du film, alors que Bumblebee arrive tout juste sur la Terre, on le voit quelques secondes en mode robot, mais avec un plastron de Jeep. C'est très Jeep le plastron, donc on insinue qu'il se transforme en Jeep. Il ne se transforme pas en Jeep, mais il a un mode Jeep. Alors Hasbro a capitalisé sur le fait d'une autre excuse d'avoir un autre Bumblebee dans le Studio Series. Je pense que ça serait plutôt un Bumblebee Series, plutôt, parce que c'est quasiment juste des figurines de lui qui sortent dedans. Mais reste que Studio Series sont toujours une excellente série de figurines, et Bumblebee Off-Road n'en est pas une exclusion, c'est vraiment une excellente figurine aussi. Il est pas parfait, on va y revenir, mais ouais. En arrière ici, on a le mode, on a les vues mode robot et mode Jeep, et c'est un produit officiellement licencié de Jeep. Donc, quand même cool. En dessous, Lego, truc, sur le côté, blablabla. On s'en fout, on veut ouvrir la boîte et pas faire de là. Donc, boîte vide. Tout d'abord, on a le backdrop ici, le petit décor. Donc, c'est la scène plus ou moins quand il arrive sur Terre dans la base militaire. Donc, on a les militaires ici. Les Jeeps, je trouve qu'ils sont un petit peu trop modernes pour être des Jeeps des années 80, mais bref, c'est pas ça que je parle. On a un petit glimpse d'un jet, c'est peut-être Blitzwing, on sait pas. Mais bref, un backdrop. Personnellement, moi, je m'en fous, mais bon. On a des trucs Lego, rien d'intéressant. Instructions. La transformation est originale. Les instructions sont bien. J'ai pas eu trop de problèmes avec. C'est 26 étapes de transformation. Donc, voilà. De 1 à 15 sur un côté. Et de 16 à 25 de l'autre. Donc, ouais, ici on a un petit glimpse des autres figurines de la ligne. Donc, on a Shatter, que j'ai déjà fait une revue, et Roadbuster, qui m'intéressait pas vraiment, donc je l'ai pas acheté. Allez voir ailleurs une vidéo de ça, mais ouais, je m'attends pas à me le prendre. Donc, accessoire, on a son canon, et couleur brun thé un peu, c'est étrange, mais bon. Canon pour le bras. Malheureusement, il fit uniquement dans son bras droit, donc impossible de s'y mettre dans le bras gauche. Ça se fait dans le bras gauche, mais il tient croche. Donc, petit heads up. Donc, petit poignet juste ici pour le bras spécifiquement. Sinon, il est de couleur brun foncé, plus ou moins. Donc, Et nous avons Bumblebee juste ici. On jette ça. Voilà. On bouge la caméra puisqu'il est très petit. C'est une très petite figurine. Même si c'est un Deluxe, c'est considéré... je considère ça comme un grand Legend, disons. C'est très 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 petit. Donc on a Bumblebee. Et personnellement, le mode robot, il est superbe. Il est très balèze. Il a des grosses jambes massives, un bon plastron, une bonne carrure. Donc vraiment superbe la figurine. De dos ici, on voit qu'il n'y a pas un gros backpack. C'est très compact. Vraiment cool. Le derrière ici est quand même propre. Les jambes vides sont quand même remplies par les roues. Donc c'est quand même très cool pour ça. Petit détail sur sa tête ici. On voit ses petits yeux bleus. Quand même très bien. Un micro logo d'Autobo sur son front. On a des phares ici qui sont translucides. Donc, ouais, vraiment un petit peu de peinture sur les jambes. Vraiment superbe la figurine. Là. Le gros problème, c'est ses jambes sont très très lousses. Ouais, ses bras, par contre, sont hyper solides. Le bas joint est très 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 solide. Le coude aussi très solide. Mais les jambes, blablabla. C'est pas un gros problème. Ce sont des bas joints, donc ça peut se fixer facilement. Si vous avez du kiki, joint loose ou peu importe ce que vous utilisez, moi c'est ça. Allez voir ma revue, c'est déjà sur mon channel. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Bumblebee. Petite comparaison, on a ici Shatter, la première édition de Shatter en mode véhicule, qui est en un gros cylindre. Et on a le nouveau Shatter ici, en mode avion. Donc, Bumblebee est quand même un petit peu plus petit. Quand même bien. Mais comme je dis, il est très 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 petit comme personnage aussi. L'autre peut-être de comparaison, on a aussi Optimus Prime juste ici. Qui est vraiment plus gros, mais c'est un voyageur. Alors, c'est un petit peu normal.
Donc, ouais, articulation, rien d'extra. On a le cou qui peut pivoter ici, qui est sur un ball joint, mais le ball joint est derrière, donc la tête swing un petit peu sur les côtés comme ça. C'est pas trop mal. Elle est un petit peu aussi ball jointée, donc peut tilter. La tête peut lever le cou ici, mais c'est plus pour la transformation, mais ça fait vraiment un... Les bras sont sur des ball joints, donc ça peut pivoter, mais les roues en arrière bloquent un petit peu. On a un pivot ici au coude, et le coude peut plier 90 degrés par l'avant et un petit peu par l'arrière aussi. On a une rotation à la taille, mais pas tellement, puisque les cuisses bloquent un petit peu en arrière ici avec la penture, disons, du backpack. Les jambes peuvent faire la split, aller de l'avant comme ça, et de l'arrière, ça bloque encore à cause du backpack. On a un pivot en haut de la cuisse qui peut tourner. On a le genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés, pas tellement. On a un faux double joint, donc c'est un petit peu étrange, mais ouais. Et la cheville est sur un ball joint, donc elle peut plier gauche-droite, haut, bas, pivoter aussi. Donc quand même un bon paquet d'articulations pour la petite figurine. On peut passer maintenant à la transformation rapidos. Donc pour commencer, on rabaisse ici son plastron. On baisse les panneaux ici, juste un petit peu en diagonale comme ça. On ouvre la vraie grille de Jeep et on referme les panneaux ici à l'intérieur. On va voir qu'ils vont s'interloquer comme ça. La tête, on la lève complètement et on lève le cou. Et on rabaisse la tête à l'intérieur en ouvrant le backpack ici et en mettant la tête comme ça en arrière. Les bras, ils se referment ici et la tête va clipper complètement à l'intérieur. On relève la grille ici et on referme le capot de la Jeep. Oups, comme ça. Ça ne va pas se fermer correctement pour l'instant, c'est correct, il n'y a pas de problème. On va y revenir. On lève ici le volant. On vient ici au pied. On ouvre les panneaux ici et ici. On pivote le pied de l'autre côté complètement. On ouvre les panneaux ici sur le côté comme ça. Et on prend le panneau ici qui est à l'intérieur de la jambe et on le lève comme ça. Et on ouvre la roue et on vient reposer comme ça. Donc on vient ici, ou si vous voulez on peut ouvrir la roue et retourner le tout comme ça. Quand c'est ouvert et que les jambes sont maintenant vides, on rentre le pied à l'intérieur. Et ici sur le pied, il y a deux petits pegs que l'on vient brancher comme ça sur le côté du panneau ici. Même chose ici, donc on rentre le pied et on branche le panneau dans le pied. Voilà. On vient ici en arrière, le fessier a un petit truc ici. Donc on lève, on rabaisse ici. Et on vient brancher les jambes ensemble, comme ça. Mais il faut s'assurer que cette pin-là soit à l'intérieur. Donc on vient mettre ici entre les jambes. Et on vient brancher les pieds, comme ça. Le petit truc ici, on le fait passer par-dessus la roue pour que ça branche ensemble. Voilà. Bon, voici le truc que j'aime moins, que j'ai beaucoup de problèmes. Ces panneaux-là ici, bon, tout d'abord, on lève les bancs. Mais ces panneaux-là ici, on a des gros pegs ici qui vont rentrer dans la cuisse. Ce côté-là rentre parfaitement bien, il tient. L'autre côté, là, il n'a jamais voulu tenir, donc on le rentre ici. On branche et bon, maintenant que je fais une revue, donc voilà, et ça vient de sortir. Ça tient pas en place. Du tout. Mais bon, des fois ça tient, mais ouais. On lève le pare-brise ici. On ajuste le capot. Pour les bras maintenant, on les fait pivoter ici sur le côté pour que le pouce soit vers le haut. Et on peut remarquer ici et ici, il y a des petits pegs sur chaque bras qui vont venir se brancher à l'intérieur. Donc juste ici, et on branche. Juste ici, et on branche. Et voilà. Et on a maintenant le mode Jeep complètement assemblé. Donc elle roule très bien, elle est vraiment superbe, belle petite Jeep. Vous bougez un petit peu la caméra. Et ouais, j'ai oublié de montrer, mais en mode robot, le canon, comme je dis, on peut le mettre sur la main. Ça, c'est la main droite seulement. Il fait droite. Mais si on la met sur la main gauche, ça va faire un petit peu croche.
Donc comme ça, c'est ouais. On peut serrer. En mode robot également, si on ouvre le capot ici, qui est très difficile, le capot qui est dans son dos sert aussi comme le rangement. On a une petite ligne ici au travers du pistolet. La ligne, on peut la ranger ici, donc dans son dos, c'est comme ça. J'ai oublié de le montrer. Je vais essayer d'aller vite, mais ouais. Et en mode véhicule, on peut venir ranger le fusil ici en arrière. On a comme deux petits crochets sur les mollets. Ils vont venir se gripper sur les petits côtés juste ici du fusil. Donc on vient ici, on pointe l'arme vers l'arrière et on vient glisser ici. Et ça va tenir très solidement. C'est juste très difficile de le rentrer. Voilà, un côté de fait. Faut juste un petit peu de patience et voilà. Donc là ça tient et c'est très solide. Donc le mode véhicule, comme je dis, il est vraiment superbe. Juste le petit panneau ici, comme on peut voir, ça l'a redéclippé. Ça veut pas tenir vraiment. C'est très difficile, mais ouais, ça tient des fois. Il y a le gris ici non plus qui a de la difficulté à tenir. Et personnellement, mon gros problème, c'est vraiment les bras en dessous. On dirait que Hasbro là, comprend pas qu'une Jeep, l'espace qu'il y a en dessous, c'est pas pour mettre des bras. C'est de l'espace pour que la Jeep doit être élevée. C'est une Jeep off-road. Ça va dans les montagnes. Faut pas que ça touche à terre. Là, c'est juste une Jeep de route. Mais bon, ça roule encore superbement parfait. Donc, quand même, superbe belle Jeep. Beau détail. Pas beaucoup de peinture dessus. Petite lumière rouge et c'est pas mal tout. Donc, ouais. Petite comparaison ici, on a Dropkick en mode gros cylindre, bagnole gros cylindre. Donc, la taille est quand même bien, je trouve. Une Jeep versus une petite automobile. Et on a aussi le Dropkick hélicoptère. Donc, ça fit pas vraiment à l'échelle, mais bon. C'est Studio Series, donc quand même une très bonne ligne. Transformation est vraiment originale. Donc, ouais, moi je recommande quand même Bumblebee. Je suis tanné de voir Bumblebee, mais oups, c'était quand même une excellente version de lui en mode Jeep. Il y aurait du potentiel à le mettre à transformer en Hound, avec l'étoile et tout, ce serait peut-être superbe. Mais ouais, pour l'instant, Bumblebee en mode Jeep, vraiment superbe. Belle transformation. Le mode robot balèze est vraiment superbe aussi. Alors oui, je vous le recommande, allez vous le procurer. Studio Series numéro 57, Bumblebee Off-Road. Excellent achat. Donc, rien d'autre à dire. Alors, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, subscribez, blablabla. Et je vous remercie et à la prochaine.